Le flash foot du jour, Manchester City va racheter un club. Ils sont aussi peut-être sur le point de se lancer dans une tentative de blanchiment de leur nom après avoir été frappés par 115 accusations d'irrégularité financière présumées. Mais ils restent sur la bonne voie pour finaliser un lien avec Bahia le mois prochain après que les fans du club de Salvador aient voté massivement en faveur de la proposition. La nouvelle saison brésilienne débutera à la mi-avril, face à laquelle Bahia fera partie du City Football Group. Le directeur général des Blues, Ferran Soriano, a accepté que City achète 90% des parts du club après avoir présenté au conseil d'administration de Bahia un plan impressionnant pour un club qui vient d'être promu en Serie A brésilienne. Du côté d'Arsenal, l'erreur de la VAR a été reconnue. Le coup de gueule de l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, était bel et bien légitime. Le PGMOL, qui gère les arbitres en Première Ligue, a reconnu une erreur humaine dans la gestion de la VAR lors de l'égalisation de Brentford face aux Gunners 1-1 samedi. Le but accordé à Ivan Toney aurait dû être refusé en raison d'une position de hors-jeu de Christian Norgard. Le PGMOL peut confirmer que son responsable de l'arbitrage en chef, Howard Webb, a contacté Arsenal et Brighton pour reconnaître et expliquer les erreurs significatives dans le processus VAR lors de leurs matchs respectifs de Première Ligue samedi. Les deux incidents causés par une erreur humaine et liés à l'analyse des situations de hors-jeu font l'objet d'un examen approfondi par le PGMOL, peut-on lire dans un communiqué officiel. Reste à savoir si cette erreur va avoir un impact dans la course au titre. Pour rappel, Arsenal, leader du classement, compte 3 points d'avance sur le deuxième, Manchester City, qui a joué un match en plus. Au Real Madrid, Toni Kroos fait le point sur sa situation. Il n'y a pas encore de décision, je réfléchis à ce que je vais faire, il y a des contacts avec le club. Mon expérience dit qu'il est préférable de parler de ces choses à l'intérieur du club. S'il y a quelque chose d'officiel, vous le saurez. Il existe de nombreux facteurs. Une décision sera bientôt prise. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais je suis très calme car aucun des deux camps ne fera de bêtises, a déclaré Toni Kroos dans des propos relayés par Marca. Alejandro Balde veut rester au Barça et il le confirme. Interrogé par Mundo Deportivo, le jeune Espagnol aux 4 sélections n'a pas fait de mystère sur ses intentions concernant son avenir au Barça. L'autre jour, Jorge Mendes, mon agent, était là et il parlait avec Juan Laporta. Mon intention est de rester ici et je laisse là entre les mains de mes agents. Ce qui peut arriver dans le futur, je ne sais pas. J'espère que tout se passera bien. Je lui fais confiance à 100%. Mon intention est de continuer ici et j'espère bien que ça sera résolu, a-t-il déclaré. Au Real, un autre nom s'ajoute à la liste du président. Florentino Pérez a toujours pensé à Klopp pour diriger le Real Madrid, rapporte le média El Nacional. Et maintenant, il pourrait avoir une opportunité incroyable de le signer. Il y a eu des contacts et Klopp a clairement exprimé ses exigences financières. Il demanderait également un renfort de poids avec Jude Bellingham convoité par-dessus tout. Ce n'est pas un secret qu'il est obsédé par le milieu de terrain de 19 ans. Il semble que Bellingham soit en train de choisir entre le Real, Liverpool et Manchester City pour l'été prochain, mais un transfert de Klopp en Espagne pourrait aider la cause de Pérez, l'Allemand ayant déjà courtisé le joueur pour le compte des Reds. Le roi Sané est confiant avant d'affronter le PSG. Je suis très impatient, mais pas seulement moi, toute l'équipe, tout le monde au club et les supporters attendent avec impatience la Ligue des Champions, car c'est toujours quelque chose de spécial. Ça va être fascinant contre Paris, ils ont de grands noms dans leur rang. Nous connaissons nos forces et nous devons les utiliser contre Paris. Nous devons être présents au bon moment. Notre équipe est composée de grands footballeurs, nous sommes solides en défense et devant, c'est l'attaque qui prime, a-t-il déclaré. Propriété de la famille Glazer, Manchester United devrait connaître un nouveau propriétaire dans les mois à venir. Jim Ratcliffe serait notamment très chaud pour récupérer l'entité mancunienne qui ne se révèle pas de tout repos. Le milliardaire britannique, possesseur du groupe Ineos et donc propriétaire de l'OGC Nice en France, rêverait de pouvoir racheter United. Un rêve d'autant plus louable que ce dernier est grand fan assumé des Red Devils. Reste qu'une telle transaction, qui se chiffrera à quelques milliards d'euros, n'est pas si simple à entériner. Pour le moment, Jim Ratcliffe ne souhaite pas offrir plus de 4 milliards d'euros pour racheter le club. La banque mandatée en veut 6. Et il y a en plus une réelle volonté du Cheikh Al Thani du Qatar de racheter Manchester United.